Dans le sud-est de la France, au nord de Cannes, se trouve la ville de Grasse, connue pour être la capitale mondiale du parfum. Elle se développe à flanc de coteaux, à 300 mètres d'altitude, au-dessus de la mer. La ville de Grasse doit aussi sa prospérité à la source de la Foux, captée depuis des temps immémoriaux. Mais sous ces rues se cachent de nombreuses galeries souterraines, vestiges d'anciens canaux ou d'anciens captages d'eau, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui. Nous vous proposons de nous suivre dans l'exploration d'une de ces galeries. Là en fait on est sur un souterrain d'adduction d'eau qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait là c'est tout le souterrain qui permet d'aller visiter justement cette citerne de 100 000 litres. Là en fait donc on va longer la rue qui remonte derrière le palais de justice. On va arriver sous le lycée. Et à partir de là effectivement on va commencer la partie en eau. Et à partir de cette partie en eau il y a d'autres parties à découvrir à sec. Pour supporter le froid durant les 2 heures de l'exploration, nous avons fait le choix de mettre des combinaisons de plongée. Après 65 mètres de progression à sec, la galerie débouche sur la partie noyée. Les eaux, très incrustantes, ont recouvert tuyaux, parois et même portes métalliques d'une épaisse couche de calcite durant le dernier siècle. Les taches blanches à la surface de l'eau sont en fait de la calcite flottante, c'est-à-dire des dépôts très fins de carbonate. Ces sortes de tunnels qui se succèdent perpendiculairement à la galerie ont en fait une fonction de stockage. Des écrits anciens parlent d'une centaine de mètres cubes. Après avoir progressé 25 mètres dans une galerie à moitié noyée et laissé 3 citernes sur le côté, nous débouchons au sec dans un ouvrage de 6 mètres de hauteur. JL 1860. Ce grand puits donne accès à 2 galeries captantes. La galerie la plus à l'ouest fait environ 28 mètres de long et se trouve ponctuée de 2 puits de 6 à 7 mètres de hauteur, remontant sans doute à proximité de la surface. Au bout de la citerne la plus à l'ouest, on débouche de nouveau à sec sur de nouvelles galeries captantes datant visiblement de 1861. Cette première galerie ne fait pas moins de 23 mètres et se termine en forme de T. Une autre galerie se développe au-dessus de la citerne et donne accès à un autre puits qui donne accès à une autre galerie supérieure. C'est un vrai dédale. Mais il est temps de rebrousser chemin après 1h30 d'exploration. On ne résiste pas cependant à explorer les autres citernes qui, elles, ne débouchent sur rien. Et retour à la galerie semi-noyée. C'est bon, on peut y aller.
Ces tunnels ont été creusés entre 1858 et 1864, à l'initiative d'un parfumeur grassois, Hugues Aîné, dit Hugues Tunnel, pour les besoins de sa parfumerie du passage Mirabeau. Au XXe siècle, cette usine s'agrandit et deviendra l'usine Charabaud, bien connue des habitants de Grasse. Il faut souligner le travail incroyable des anciens qui ont su capter le moindre filet d'eau par des galeries et des puits creusés dans le versant de Grasse. Aujourd'hui, ce patrimoine souterrain grassois mériterait d'être répertorié, protégé et mis davantage en valeur.